Bienvenue dans mon antre. Ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Je m'appelle Guillaume, j'ai 32 ans. Un type sans histoire qui aime aider les gens. D'ailleurs l'aide, j'en ai fait mon métier. Je suis infirmier. Je menais une vie tranquille avec l'amour de ma vie depuis 7 ans, mais tout a basculé. Ma dulcinée s'est lassée de moi et m'a quitté il y a quelques mois. Depuis je suis perdu. J'enchaîne les insomnies. Je n'entretiens plus la maison. Je n'en ai plus la force. Un jour sur deux, j'arrive en retard au travail. Je m'écarte, je côtoie de moins en moins mes collègues et me renferme sur moi-même. Moi qui avais toujours le mot pour rire, qui adorais mon métier, donner du bonheur aux patients ne serait-ce que l'instant de quelques minutes. Je ne me reconnais plus. Elle me manque. Malgré toute ma tristesse, je m'accroche. Je sais très bien que je devrais aller voir un psy pour qu'il m'aide à surmonter cette épreuve. Mais vous savez, c'est très dur de faire le pas, surtout quand on travaille dans ce milieu. Nous connaissons la suite. Rendez-vous sur rendez-vous, médicaments anxiolytiques, bilan, etc., etc. Et l'impact que ça aurait sur ma vie professionnelle si jamais quelqu'un apprenait que la dépression me ronge et que je suis suivi. Je m'acharne à faire patte blanche. Personne ne sait pour ma rupture avec ma femme. Je ne dis rien, ne me confie pas et cache au maximum mes sentiments pour faire bonne figure. Mais mes amis et mes collègues ne sont pas dupes. Ils ont bien remarqué un changement chez moi. À chaque question qu'ils me posent, j'essaie de répondre avec une petite vanne, histoire de détendre l'atmosphère et surtout de cacher mon mal-être. L'année 2014 se termine, encore quelques heures à attendre pour fêter cette nouvelle année 2015. Comme tout le monde, je me prépare à fêter ça. Une bonne soirée s'annonce avec mes amis. Un petit resto pour bien commencer et ensuite direction le Flibustier, le bar en face de l'hôpital où je travaille. C'est notre QG. Chaque soir après notre service, nous y allons boire une ou deux bières entre amis et collègues. L'ambiance y est bonne, et maintenant tout le monde se connaît, c'est un peu comme une famille. Pour le restaurant, nous avons choisi le Lagos. Il est spécialisé dans la cuisine africaine, une façon de voyager une dernière fois avant cette nouvelle année qui s'annonce. Une fois terminé, comme prévu, nous nous rendons au Flibustier. Il y a du monde, les gens attendent impatiemment le compte à rebours pour faire la plus grosse fête de l'année. Ça y est, c'est minuit. Tout le monde crie, s'embrasse, se félicite, se souhaite le meilleur à venir. Et moi, je reste là, bloqué. Je n'arrive pas à exprimer ma joie. Je pense à elle, ma femme qui me manque terriblement. Pourquoi elle n'est pas à mes côtés à rigoler, à m'embrasser de ses plus tendres bisous? Cette sensation de délaissement est horrible, insurmontable. Il faut que je la voie. Discrètement, je sors du bar. Je prends ma voiture et me rends à son domicile. À travers la fenêtre, je la vois, je l'admire, souriante, d'une beauté fatale à mes yeux. J'aperçois son frère et ses parents, tout aussi heureux. Mais qui est cet homme? Juste à côté d'elle, je le connais pas celui-là. Il faut que je m'en assure. Je m'approche et je les vois, tous les deux, en accolade et... Oh! Ils s'embrassent. Elle m'a déjà remplacé. La rage monte avec une colère incontrôlable. Je repars chez moi, je prends mon fusil et retourne régler les comptes. Une nouvelle fois arrivé devant la maison de mon amour, je me précipite sur le pas de la porte. C'est ouvert, j'entre
Le bruit des balles retentit. Je reprends mes esprits. La colère fait place à la panique. Qu'ai-je fait? Ils sont tous morts, sauf son nouveau mec, il est blessé. Je cours à ma voiture et fuis. Je roule à grande vitesse sans savoir où aller. Pendant ma fuite, des voisins ont appelé la police. Une brigade est à ma recherche. Je continue ma route et soudain j'aperçois des gyrophares dans mon rétroviseur. Je m'arrête sur le parking d'un supermarché. La police se rapproche. Je les attends, debout, devant ma voiture. 2 flics descendent du véhicule. Ils me braquent avec leur revolver en criant de lâcher mon arme. Je pose la crosse de mon fusil au sol, entre mes pieds. Me penche, pose ma tête sur le canon et tire. Tout est fini. Enfin presque. Aujourd'hui, je hante les femmes infidèles et celles qui délaissent leurs compagnons aimants pour un être insignifiant. Si un soir de Saint-Sylvestre, tu entends 4 coups de fusil pendant la fête, je ne suis pas loin.